Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un des événements les plus dramatiques et marquants du XXe siècle, l'accident nucléaire de Tchernobyl. Imaginez une explosion massive en pleine nuit, des radiations mortelles se propageant dans l'air, des milliers de personnes forcées de quitter leur maison sans jamais y retourner, et une ville entière figée dans le temps. Entre le contexte de la guerre froide, les erreurs humaines fatales, les secrets dissimulés et les conséquences dévastatrices, ce récit est à la fois captivant et bouleversant. Préparez-vous pour une exploration approfondie de ce désastre nucléaire qui a changé le monde. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour soutenir notre chaîne. Contexte de la guerre froide. Nous sommes en pleine guerre froide, une période de tension intense entre les États-Unis et l'Union soviétique. La course à l'armement nucléaire et les rivalités technologiques sont au cœur des préoccupations mondiales. C'est dans ce climat de défis et de secrets que l'Union soviétique développe ses centrales nucléaires, symbole de puissance et de progrès. Les causes de l'incident. Le 26 avril 1986, la centrale nucléaire de Tchernobyl, située en Ukraine, alors partie de l'Union soviétique, est le théâtre d'un des pires accidents nucléaires de l'histoire. L'explosion du réacteur numéro 4 est causée par une combinaison de facteurs. Des erreurs humaines. Lors d'un test de sécurité mal préparé, les opérateurs désactivent plusieurs systèmes de sécurité cruciaux. Ce test, qui visait à simuler une panne de courant pour vérifier si le réacteur pouvait être refroidi sans alimentation électrique, a été mal géré. Les opérateurs n'ont pas respecté les procédures de sécurité standards, conduisant à une situation hors de contrôle. Des défauts de conception. Le réacteur RBMK présente des faiblesses structurelles majeures. En particulier, la tendance du réacteur à devenir instable à basse puissance a joué un rôle crucial. Les barres de contrôle, censées réguler la réaction nucléaire, ont exacerbé le problème au lieu de l'atténuer en raison d'une conception défectueuse. Un manque de formation adéquate. Les opérateurs de la centrale manquaient de formation adéquate pour gérer des situations d'urgence. Beaucoup n'étaient pas suffisamment préparés à résoudre les problèmes complexes qui se sont posés lors de l'accident. Ce manque de compétences et de connaissances a contribué à la catastrophe. Les conséquences immédiates. À 1h23 du matin, le réacteur numéro 4 explose, libérant une quantité massive de radiation dans l'atmosphère. L'explosion projette des fragments de combustible nucléaire et du graphite en feu autour de la centrale. Les premiers à intervenir, des pompiers et des employés de la centrale, ne sont pas informés de la nature radioactive de l'incident. Ils luttent contre l'incendie sans protection adéquate, s'exposant à des doses mortelles de radiation. Les autorités soviétiques tardent à informer la population. Pripyat, la ville construite pour les travailleurs de la centrale et leurs familles, n'est évacuée que 36 heures après l'explosion, exposant 49 000 habitants à de fortes doses de radiation. Le gouvernement soviétique minimise l'ampleur de la catastrophe. Ce n'est que lorsque des niveaux élevés de radiation sont détectés en Suède que l'URSS reconnaît officiellement l'accident. La réaction en Occident. La désinformation ne se limite pas à l'Union soviétique. En Occident, et notamment en France, les autorités ont également menti sur l'étendue de la contamination. Les médias français ont prétendu que le nuage radioactif de Tchernobyl ne passerait pas la frontière grâce aux Alpes. Cette affirmation s'est avérée fausse, et la France, comme d'autres pays européens, a été exposée à des retombées radioactives, ce qui a suscité de vives critiques et une perte de confiance dans les autorités publiques. Pripyat, une ville figée dans le temps. Pripyat, autrefois une ville florissante, est aujourd'hui une ville fantôme. Les habitants ont dû tout abandonner en quelques heures. Les scènes de la vie quotidienne sont restées figées. Des jouets d'enfants, des meubles, des vêtements. Une anecdote frappante concerne la grande roue du parc d'attractions, qui était censée être inaugurée le 1er mai 1986 pour la fête du travail. Elle n'a tourné qu'une seule journée, devenant un symbole poignant de la catastrophe. La faune et la flore. Aujourd'hui, des décennies après l'accident, la zone d'exclusion autour de Tchernobyl reste fortement contaminée. La nature a repris ses droits, mais la faune et la flore présentent des taux élevés de radioactivité.
Des espèces rares, comme le cheval de Przewalski, ont été introduites et prospèrent dans cette zone désormais dénuée de présence humaine. Mais les mutations et les effets à long terme de l'exposition restent préoccupants. Tchernobyl. Aujourd'hui, un site touristique. Aujourd'hui, Tchernobyl est devenu un site touristique bien balisé. Des milliers de visiteurs affluent chaque année pour voir de leurs propres yeux les vestiges de cette tragédie. Des visites guidées permettent d'explorer la centrale, la ville abandonnée de Pripyat et d'autres zones touchées par la catastrophe. Bien que certaines parties restent dangereuses en raison de la radioactivité, la zone d'exclusion est soigneusement surveillée et les itinéraires sont conçus pour minimiser les risques. Conclusion. L'accident de Tchernobyl reste un rappel puissant des risques inhérents à l'énergie nucléaire et des conséquences de la négligence et du secret. Alors que nous continuons de débattre sur l'avenir de l'énergie, il est crucial de tirer les leçons de cette catastrophe pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire et les mystères du passé.